Salut YouTube. Alors comme tous les mois, j'essaye de faire une petite revue de presse, parler des actualités qui je trouve pertinentes, qui concernent bien sûr la Thaïlande. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des actualités du mois de mars. Alors la première news, c'est l'augmentation des matières premières, encore une fois. Car oui, en Thaïlande aussi, on est affecté par sûrement la guerre en Ukraine, et donc l'augmentation des matières premières. Et ça arrive très régulièrement, des petites augmentations sur un peu tous les produits du quotidien. Là, je vais vous montrer ce qui est impacté à partir du 1er mars. Donc on a l'électricité qui va augmenter de 0,61 bahts tous les units. Le gaz qui va prendre 15 bahts supplémentaires pour la bonbonne de 15 kg. Le Nong Piao, alors je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est une sorte de lait un peu acide, très sucré, même s'il existe un peu allégé. Alors c'est très bon. Les Thaïs en général en raffolent, surtout les enfants. Eh bien ça a pris 1 baht. On a les sauces, de manière générale, qui vont prendre entre 1 et 2 bahts. Le Nam Deng, qui est la fameuse boisson rouge, très utilisée et aimée en Thaïlande. Cette fois-ci l'augmentation est plutôt pas mal, c'est 5 bahts. On a le Red Bull original, le Thai donc, qui prend 2 bahts. Le lait va prendre entre 1 et 2 bahts. Le sucre, lui, par contre, 1,5 bahts. Apparemment, le prix des soins va augmenter également, mais on n'a pas vraiment de précision à ce sujet-là. Je pense que ça dépend des soins. Et la dernière image de cette photo, en fait, c'est un petit mème, une petite blague. Ça concerne nos salaires qui, eux, n'augmentent pas. En deuxième actualité, c'est quelque chose de plutôt important. C'est Disney qui va s'installer à l'Asiatique pendant une courte période. Donc forcément l'Asiatique de Bangkok, qui est un endroit très connu des touristes, mais pas que. Il y a aussi pas mal de Thaïlandais qui aiment y passer, faire un date. Cet endroit est très visible de loin grâce à la Grande Roue. Et bien comme je vous disais, ça va accueillir un événement Disney. Ça sera la première fois en Thaïlande et ça a lieu du 24 mars au 31 juillet. Donc c'est une période plutôt longue. Alors on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. J'imagine que ça va être un petit parc d'attractions. Alors, je pense pas qu'il y aura des attractions énormes, mais il devrait y en avoir pas mal, étant donné que la période de l'événement est plutôt longue. Je pense qu'ils vont faire de belles installations. Concernant les prix, c'est plutôt accessible, enfin ça dépend ce que vous voulez faire. Donc en fait, il y aura plusieurs zones. Donc ça commence à partir de 199 bahts pour les enfants et de 219 bahts pour les adultes. Ça va concerner la zone jardin enchanté. Ensuite, on a 599 bahts pour les enfants et 649 pour les adultes pour la partie Pixar. Et c'est exactement le même prix pour le Monde des Glaces et le Marvel Universe. Et l'accès total à toutes ces zones est à 1699 pour les enfants et 1859 pour les adultes. Donc c'est des prix plutôt élevés si on compare aux autres parcs d'attractions comme DreamWorld entre autres. Mais c'est totalement compréhensible, c'est la marque Disney, donc c'est normal que ça soit plus cher. Alors personnellement, je pense que j'irai faire un tour pour voir à quoi ça ressemble, mais pas sûr que j'en fasse une vidéo. Mais si j'y vais, il y a de fortes chances que je fasse une story Insta, donc n'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram, sai_falangla, et je mettrai également un short sur la chaîne. Autre actualité, ça va concerner les impôts en ligne que vous pouvez faire jusqu'au 10 avril. Alors en général, si vous êtes étranger, c'est l'entreprise qui s'occupe de ça. Mais si vous faites partie des gens comme moi qui préfèrent le faire soi-même, voilà, sachez que vous avez jusqu'au 10 avril. Dépassez cette date, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 2000 bahts. Et une actualité que je vous rajoute en post-prod, je viens juste de la voir passer. En fait, c'est l'ouverture de la Yellow Line, la ligne jaune, à ne pas confondre avec la Kodlon Line, la ligne dorée. On n'a pas encore de date exacte, mais en avril, on devrait pouvoir l'utiliser. Elle recouvrira donc l'est de la ville, en partant de Lat Phrao jusqu'à Sam Long. En passant donc par Bang Kapi, Sinakalin, le Net Market, le Train Net Market. Et pour les prix, ça commencera de 14 bahts jusqu'à 42 bahts. Et dernière actualité, c'est peut-être un pas vers la légalisation de la prostitution. Car pour ceux qui ne le savent pas, la prostitution est interdite en Thaïlande. Elle est même punie par la loi, passible d'une amende. Mais dans les faits, c'est plutôt toléré, même si parfois on peut avoir des arrestations. Quand il y a un raid par exemple. Et bien très récemment, il y a une proposition de loi voulant autoriser la prostitution dès l'âge de 20 ans. Ceci n'autorise donc ni le trafic d'êtres humains, ni le proxénétisme, mais plutôt les freelances et les maisons closes, qui respectent bien sûr leurs droits. Alors pour le moment, c'est qu'en projet déjà, mais ils parlent d'accepter que pour certaines zones, sûrement des zones touristiques, donc c'est pas pour tout de suite, et l'article parle que le projet sera présenté seulement à partir d'août 2023. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, ça aide le référencement de la chaîne. Plein de vidéos sont en cours de préparation et je vous dis à la prochaine.